Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Mercato, sans club, la situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante? Ça fait l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, c'est reparti pour une nouvelle semaine en votre compagnie, amoureux du sport. La Grande Team, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. 90 minutes donc de direct avec une question LGT chaque fois. Pour ce soir, Mercato sans club actuellement. La situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante? Sans club actuellement, la situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante? Et pour nous joindre, vous aurez le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Et pour l'émission de ce soir, je serai donc accompagnée de José Diati. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord, ravi. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Votre micro. Bonsoir Marie-Christine. Voilà. Avec un écho terrible. Vous allez... On va s'y faire. Allez, Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà. Bonsoir à tous, hein, amoureux du sport. Donc, on va commencer maintenant avec la première rubrique. Et bien sûr, c'est LGT News. On y va. LGT News. Débutons les news avec le Wadoryu Karaté-Do Academy, championnat national. La Ligue d'Abidjan Sud survole la compétition à Sikensi. Sikensi a vibré le week-end dernier au rythme du Wadoryu Karaté-Do Academy en présence de Hyacinthe Nzikofi, directeur départemental des sports et du cadre de vie de Sikensi. Ce sont au total 100 participants issus de 10 clubs et venus de 5 ligues qui ont pris part à ce championnat national 2025. Cette compétition décentralisée par la Fédération Wadoryu Academy Côte d'Ivoire a été d'un bon niveau, tant les catégories concernées, garçons et filles de 6 à 15 ans, ont démontré qu'ils avaient du talent à revendre. Une relève qui a bien assuré le spectacle à la mairie de Sikensi. Au terme d'un parcours bien maîtrisé, la Ligue d'Abidjan Sud a survolé la compétition, terminant ainsi à la première place. Yamoussoukro a terminé deuxième. La Ligue de Boaké a complété le podium. Celle de Gagnoa et la Ligue d'Abidjan Nord se sont respectivement classées 4e et 5e. Bon, moi et puis mon sensei, nous sommes bien entraînés. Il a bien regardé mes postures. Il a dit de bien descendre, de bien faire mes postures très bien. Je suis très contente d'avoir eu cette médaille, très heureuse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis. J'ai été honorée parce que j'ai bien travaillé selon moi-même. J'ai trouvé sa compétition bien, elle m'a beaucoup marqué et je l'ai beaucoup aimée aussi. J'ai aimé les prestations qui se sont passées, tout et tout. J'ai gagné la médaille d'or pendant le championnat de Côte d'Ivoire. Mon maître m'a montré plusieurs techniques pour que je puisse réussir la compétition et j'en suis fière. Chaque année, nous avons des compétitions au niveau local ici, où chaque fédération vient me voir et nous avons un programme qui est contenu dans notre matrice d'action. Donc, à la faveur des vacances, nous avons une compétition de toutes les disciplines associées de karaté au niveau du département. Nous le faisons chaque année. Judo, Coupe fédérale, l'INJS et le JCAM s'offrent les trophées par équipe mixte. Le CASA des Deux Plateaux a abrité hier dimanche la Coupe fédérale cadet et junior avec comme innovation l'épreuve par équipe mixte. Pour ce premier test, l'INJS a dominé les débats au niveau des juniors, tandis que le Judo Club Académie des Mers, JCAM, a dicté sa loi chez les cadets. Le spectacle a été au rendez-vous. Les combats ont été âpres et de très bonne qualité, notamment la finale des juniors. La preuve, les deux équipes étaient à égalité 3 partout après les 6 combats réglementaires. Au niveau de l'INJS, les 3 victoires portent les griffes de Balou Carly qui a battu Daboné Sarah de la catégorie des plus de 70 kg dames, de Touré Émilie, vainqueur de Bamba Alima au niveau des moins de 70 kg dames, et d'Anoma Paul, tombeur de Bamba Aboubakar des moins de 90 kg.
Au niveau des cadets, le JCAM n'a pas trop souffert pour dompter le CESCA en finale. Porté par des combattants teigneux tels que Yoro Arlo chez les moins de 60 kg hommes, Zambi Ethan chez les plus de 81 kg ou encore Tralou Marie Estelle chez les moins de 63 kg, le club Dakar Parfait a dominé les débats 4-2 pour s'offrir la couronne. C'est une compétition par club. Je trouve que les clubs se sont bien défendus. Les enfants ont eu beaucoup d'engagement. Il y a eu un vrai engouement. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu de compétition par équipe en Côte d'Ivoire ici. Et donc c'était vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il y a du travail à faire au niveau technique. Il y a des gestes à faire. Donc les entraîneurs étaient là. Donc les athlètes qui seront convoqués en équipe nationale, on va essayer de trouver des palliatifs pour pouvoir leur permettre de s'améliorer. Ça n'a pas été facile de gagner car les adversaires n'étaient pas nuls et on a eu beaucoup de mal pour avoir chaque médaille qu'on a réussi à avoir et surtout le combat par équipe car on devait forcément gagner nos 2 combats, nous qui nous sommes battus et ces 2 combats-là n'étaient pas vraiment faciles à gagner car les adversaires n'étaient pas si nuls. Foot international, Kopa et Aruna Koné décrochent leur diplôme d'entraîneur. À l'instar des frères Touré, Yaya et Kolo, 2 autres ex-internationaux ivoiriens viennent d'obtenir leur diplôme d'entraîneur sur le vieux continent. Il s'agit de Kopa Barry et Aruna Koné. Le premier cité a obtenu le prestigieux diplôme UEFA A, un précieux sésame qui lui vaut aujourd'hui le droit d'entraîner des équipes professionnelles à un haut niveau. Kopa devient ainsi le 3e académicien à recevoir ce diplôme. Pour sa part, Aruna Koné s'est lui aussi brillamment distingué en obtenant la licence UEFA B, qui est le 3e niveau de qualification dans la hiérarchie des licences d'entraîneur de l'UEFA, après l'UEFA C et avant l'UEFA A. Transfert Pogba à Monaco, c'est fait. Après de longues négociations, Pogba 6. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. Une autre information pour vous, amoureux du sport. OASU, les shows des étudiants à Yamoussoukro. Les finales de zone enseignement supérieur de l'OASU se sont déroulées le week-end dernier à Yamoussoukro. Au football, les étudiants de l'université Alassane Ouattara se sont adjugés le trophée en battant l'INPHB 2-0. L'université Jean-Laurignon Guédé a gagné la finale du handball devant l'université Alassane Ouattara 19-17. L'INPHB au volleyball est monté sur la plus grande marche au podium en écartant l'université Peleforo Bon 3-7-1. Même son de cloche au basketball pour cette équipe de l'INPHB, vainqueur de l'université Alassane Ouattara 48-34. Voilà. Bonjour Stéphane, quelle news avec Non, justement, sur ces finales de zone de l'OASU au niveau de l'enseignement supérieur, il y a eu 94, oui, c'est bien ça, équipes engagées donc, du côté de Yamoussoukro, football, handball, basketball, volleyball et maracana. Yamoussoukro est venu avec 40 équipes, Daloa 11 équipes, Man 12 équipes, Boisflé 16 équipes, Korogo 15 équipes. Il y a eu au total 119 matchs joués. Et ces finales-là ont marqué la fin des phases éliminatoires en ce qui concerne chacune des localités qui organisent donc les compétitions et la qualification pour les Jeux universitaires qui auront lieu du 17 au 20 juin 2025 du côté de Korogo. L'ambiance était belle. Il y a eu de très très belles finales pour cette finale au niveau de la zone du côté de Yamoussoukro. Et puis à côté de ça, il y a un programme de réhabilitation des infrastructures solaires. Je crois que c'est la phase 2. Le ministre en charge des sports a réhabilité puis livré un terrain de football au lycée moderne de Trècheville. Le programme se poursuit avec la réhabilitation de 3 plateaux sportifs du côté du lycée moderne de Boisflé. Vous aurez un terrain de basketball, un terrain de handball et un terrain de volleyball. Autrement, ça bouge bien. Et ces terrains-là seront inaugurés le 26 juin prochain 2025 à Boisflé par le ministre en charge des sports. Et puis juste après Boisflé,
on va attaquer la localité de Mans. Donc vous aurez bien compris, belle ambiance du côté Yamoussoukro, réhabilitation et livraison des infrastructures sportives. Le programme se poursuit, il est à sa phase 2. Ça bouge énormément et très bien du côté de l'OASU et du ministère des Sports. Bravo tout simplement. Maintenant, Yamoussoukro, c'est fini. On attend la suite des événements du côté de l'OASU qui, pour l'instant, poursuit très bien sa saison pour cette année 2025. Très bien. Avec Jean-Philippe, on parle de John Jones qui prend sa retraite. MMA. Oui, John Bones Jones, né le 19 juillet 1987 à Rochester, du côté de New York. 10 KO, 7 soumissions et 11 victoires par décision. Une défaite par disqualification, excusez-moi, contre Matt Hamill en 2009 et un non-contest. Donc, c'est dire que c'est un très grand champion qui tire sa révérence. Mais on s'interroge, on attend de voir parce qu'il y a un rêve absolu au niveau des amoureux de cette discipline. C'était de voir le combat entre John Jones et notre champion africain Francis Ngannou. Maintenant qu'il n'est plus sous contrat avec l'UFC, est-ce que ce combat-là aura lieu? C'est tout ce qu'on attend aujourd'hui au niveau de la future décision de ce grand champion. Très bien. Allez, on va poursuivre avec José Diaty. On parle Mercato Oumar Diakité. Oui, effectivement, Marie-Christine, le Mercato, ça bouge dans les écuries. Et on annonce Oumar Diakité, notre ailier droit, à Hambourg ou soit au Young Box de Berne. Et il faut dire que Oumar Diakité a eu une moitié de saison un peu difficile au stade de Reims. Et puis bon, on n'a pas un salaire colossal, donc il peut tout le temps partir. Deux clubs qui sont annoncés où des Ivoiriens déjà sont déjà connus. Guy Demel a joué à Hambourg et puis bon, l'autre aussi, comment on appelle, Doumbia Seydou à Yongbon. Oui. Voilà, donc c'est une bonne opportunité pour notre attaquant pour se remettre en selle. Surtout ne pas rester à Reims qui est allé en Ligue 2. Je pense qu'il doit monter le challenge. On va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. On poursuit le débrief des news avec Coach Alain. On va parler de Kopa et Aruna Kone qui décrochent leur diplôme d'entraîneur. Effectivement, depuis un certain moment, après l'arrivée de Faye Mess à la tête des éléphants, je pense que tous les anciens internationaux qui sont sur le vieux continent ont commencé à se mettre en selle. Après les frères les frères Touré plutôt. Les frères Touré, excuse-moi. Les frères Touré, Kolo et Yaya. Aujourd'hui, c'est au tour d'Aruna Kone et de Kopa Bari qui viennent d'obtenir leur licence UFAB. Avant d'obtenir cette licence UFAB, ils ont eu d'abord la licence UFAC. Et puis, il faut dire que c'est une bonne chose pour Aruna Kone qui a déjà son club ici en Côte d'Ivoire, qui joue le championnat de Ligue 3. Et donc, Kopa Bari qui est déjà dans son ancien club en tant que préparateur des gardiens de but. Et si l'un des deux arrive à prendre un club et émerge, je pense que ça sera une belle aubaine pour toutes les sélections ivoiriennes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut dire que la plupart de nos anciens sont en train de devenir tous entraîneurs, ce qui n'est pas facile. D'ailleurs, même parce que pour obtenir le diplôme, il y a quand même des difficultés. Il y en a qui essaient, mais qui n'arrivent pas jusqu'à présent à avoir le sésame. Donc, s'il y a deux parmi eux qui ont la chance d'avoir le sésame, il faut vraiment les féliciter. Félicitations à Aruna Kone, félicitations à Kopa Bari, mais il faut leur dire que le chemin est encore très long. Très bien. Très long. Et surtout, surtout ce qu'on peut leur souhaiter encore, c'est bonne chance et on espère qu'un jour, ils seront sur un banc de touche pour avoir des céphalées comme nous. Voilà, en tout cas, vous avez de nouveaux collègues. Oui, on a des nouveaux collègues. Ouais. Mais pourquoi vous les promettez des céphalées? Ben, écoute, le football, c'est normal. Il faut que dès maintenant, je leur dise, apprêtez-vous à avoir des céphalées. Parce qu'il y a souvent, tu n'as même pas le sommeil. Il n'ont qu'à demander à faire un message. Allez, on va passer au focus de ce soir, c'est maintenant, on y va. Sur les bords de la lagune Ébrié pour profiter de ses vacances, Guiagon Parfait a bien voulu nous accorder une interview. Avec lui, on aborde donc sa belle saison sous les couleurs de Charleroi, tout comme ses ambitions avec les éléphants. Mais déjà, avant de voir l'élément, qu'est-ce que vous pensez de Guiagon Parfait, José Diaty? Oui, bon, c'est un joueur tant annoncé par les journalistes que nous sommes, parce qu'à chaque conférence de presse
de Faye MS, la question revenait toujours. Pourquoi on n'appelait pas Guéron Parfait? On avait besoin d'un milieu de terrain. Bon, on l'a appelé, il a joué contre le Canada, je pense que pour le tournoi des 4 nations. Des 4 nations, voilà. Et pour moi, c'est un joueur, je l'ai vu, mais on en reparlera peut-être. On en reparlera, justement. Allez, suivons donc l'interview de Guéron Parfait. On y va. Parce qu'il est passé, Bernier, est-ce que ça passe? Oui, oui, quel but! Thiago, du plat du pied! Déjà, j'étais dans mon lit. Quand mon téléphone s'est mis à sonner, j'ai reçu beaucoup de notifications. C'est comme ça que je me suis réveillé et après j'ai vu des appels de ma famille, mes amis. J'étais trop en joie. Ouais, j'étais trop content. Après même, je me suis mis à pleurer de joie, tout ça. C'était fort pour moi. C'est avec beaucoup de fierté que je suis rentré sur ce terrain-là, au Canada. Je ne pourrai jamais oublier ça. Ça a été une grande expérience pour moi. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai chanté l'hymne national de mon pays, avec beaucoup de fierté aussi. L'accueil était beaucoup bien. Je ne m'attendais pas à ça. Mais après, il y a mon grand frère comme caissier, comme ça, à Sangaré. Cotonou, on se connaît depuis les U17. Donc je me suis dit ça n'allait pas être trop difficile. Mais au début, je stressais un peu. Mais après, je me suis dit c'est normal de stresser. Le stress, c'est normal. Il y a tout le monde qui était gentil avec moi. Le coach, il m'a bien accueilli. On a même voyagé ensemble de Paris pour aller au Canada. Il y a les membres du staff, tout ça. Après, il y a un peu tout le monde qui me connaissait, vu qu'il y avait joué ici en Côte d'Ivoire. Donc ça n'a pas été trop difficile pour moi. Mais ils t'ont pas titillé un peu à l'hôtel, il faut danser un peu, ils t'ont pas... Ouais, c'était lors de mon bijoutage. J'ai commencé à danser. Après ça, c'est là que je me suis vraiment senti intégré dans le groupe. Oui, c'est normal de sentir la pression, vu que je veux demeurer dans cette équipe-là. Je veux apporter beaucoup, faire beaucoup plaisir à mon pays, leur donner la confiance et aller plus haut, porter les couleurs de mon pays. Le secret de cette réussite-là, c'est le travail. C'est le travail, vu que quand moi je suis en vacances, je prends 5 ou 6 jours pour vraiment me laisser un peu aller, m'amuser comme on le dit. Et après ça, les autres jours, je commence à déjà travailler avant d'aller en préparation avec mon équipe. Ouais, il était très déterminant dans mon parcours. Le football était un métier comme tout métier. Ces différents tournois de bas âge m'ont permis à avoir beaucoup d'expérience. Et c'est ce qui porte ses fruits aujourd'hui. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné beaucoup de force. C'est un moment de fierté. Parce que quand j'étais petit, je partais regarder Franck au Champoux. Je me rappelle de cette photo-là et je me rappelle de contre quelle équipe ils avaient joué. C'était contre le Mali. Ils avaient gagné 3 ou 4, je crois. Et c'est après ça, on a fait cette photo-là. Aujourd'hui, voir cette photo-là et me voir près de lui jouer, près de lui, c'est beaucoup d'émotions pour moi. C'est une grande fierté pour moi. Il me dit que dans la vie, on peut partir de rien pour devenir quelqu'un. Donc, faut toujours croire en toi. Voilà, c'est ce qui représente cette photo-là pour moi. J'aime beaucoup mon club, j'aime ses fans, ils sont adorables. Mais comme on le sait, c'est le football.
on a amené à poursuivre nos rêves. Aujourd'hui, c'est à Charleroi. Demain, je rêverai de jouer aussi dans un top championnat et un top club. Donc, c'est le football, ça va dépendre des offres. Thiago aller chercher quelque chose, pénétrer dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y va. Oh, quel but! Et il passe un but absolument incroyable. Thiago qui nous met un but de classe mondiale, invraisemblable de ce qu'il vient de réaliser. Guiagon parfait. Bon, après cette interview, qu'est-ce que vous retenez du footballeur, Jean-Philippe? Du footballeur, mais il n'a pas changé. Ou du moins, pour moi, il a gagné en maturité. C'est un garçon qui était très précoce. Et déjà, quand il jouait en Côte d'Ivoire, il avait été retenu parmi la liste je dirais, des pépites du football mondial. Et c'était déjà quelque chose de remarquable parce que déjà à 16 ans, il était titulaire avec le club vert et rouge. C'est un produit de Rigo Gervais qui a su, je dirais, bien encadrer ce garçon. Il lui a donné ses premières chances. Et puis, c'est au-delà de ses qualités, un footballeur qui a rapidement tapé dans l'œil des plus grands clubs de ce monde. Il a eu des essais au FC Barcelone, à l'AS Monaco. Il était à 2 doigts de signer avec le club de Bruges, du côté de la Belgique. Et puis, par la suite, il y a eu quelques quiproquos dans sa progression qui l'ont mené en Israël. Et puis, petit à petit, il essaie de revenir au niveau de l'Europe de l'Ouest. Et il s'est un peu stabilisé, comme il le dit lui-même, avec le club de Charleroi du côté de la Belgique, où on a commencé à véritablement avoir un bon regard sur lui. Je pense que c'est une excellente chose. Et pour moi, franchement, c'est un profil, comme Faye l'a dit, dont la Côte d'Ivoire a besoin. Maintenant, il faut le mettre en confiance. Je le dis très souvent, c'est vrai que l'équipe nationale, ce n'est pas le club où on garantit la patience, surtout au niveau des attentes vis-à-vis des joueurs. Mais si on veut véritablement faire évoluer le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire, il va falloir faire confiance à ces jeunes-là. On parle de Guiagon aujourd'hui, mais il y a Thor et Ahmed, il y a Lazare Amani, il y a Mao Dorgelès. Pour moi, c'est le présent même de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, moi je lui dis simplement bonne arrivée, bonne chance pour la suite, en espérant qu'il ait d'autres caps avec l'équipe nationale. Et justement, avant de poursuivre, messieurs, jetons un coup d'œil sur sa fiche et ses statistiques. Guiagon parfait. Il évolue au sein du club de Charleroi. Il est originaire de la Côte d'Ivoire. Il est né le 22 février 2001. Et il évolue au poste de milieu de terrain. Le dossard au sein de son club est le dossard 8. Sur la saison 2024-2025, il a joué à 36 reprises. Il a été titularisé 35 fois. Il était auteur de 7 buts pour 7 passes décisives. Il a écopé de 6 cartons jaunes, aucun carton rouge. Voilà, après sa fiche et ses statistiques, justement, commentaire, Roger Stéphane. Non, écoutez, bon, pour l'instant, il n'a pas de fiche extraordinaire non plus, hein, mais c'est une belle histoire quand même. Il ressemble à un petit miraculeux, j'ai envie de dire, parce que quand il a été formé ici au plan local par Rigo Gervais, et qu'on l'a tout découvert l'Africa Sport d'Abidjan, on l'avait annoncé comme, enfin pas annoncé, on le voyait comme un génie, je dis appelé à faire une très très belle carrière. Mais après, le garçon était tellement talentueux que tous ceux qui étaient autour de lui se sont transformés en agents. Il y a eu un épisode incroyable autour de lui, avec Rigo Gervais, avec des agents, avec sa famille. Il y a des problèmes d'identité. Bon, l'enfant, ils ont créé un système autour de l'enfant qui l'a énormément perturbé. Et puis, finalement, il a atterri du côté d'Israël, dans une équipe de Tel Aviv. Après, il a joué à Maccabi, il est revenu à Tel Aviv. Et là, maintenant, il arrive en Belgique, du côté de Charleroi. Et aujourd'hui, je pense que ça va nettement mieux chez les garçons. Il est en train de renaître, il est en train de revivre, il est en train d'exploser. Et c'est très bien. C'est cette histoire-là qui est un peu... C'est la difficulté de son parcours qui me fait dire on est très content de le voir aujourd'hui avec les éléphants de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous tous, quand il commençait, on savait qu'un jour, que ce garçon allait taper aux portes des éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, mon seul regret, c'est que je ne l'ai pas vu progresser véritablement avec toutes les catégories de jeunes. Là, il a dit qu'il était venu en U17 avec Cotonou, mais il n'a pas duré vraiment. Il n'a pas duré vraiment. Donc, on n'a pas vu progresser, monter U17, U19. Là, il revient. Bon, il a 24 ans, c'est très bien. Il a fait une première pige la dernière fois avec les éléphants de Côte d'Ivoire, qui n'était pas mal non plus. Donc, c'est un miraculé. On est très heureux de le voir là. Là, on l'a écouté. Il a l'air très timide.
Il a l'air très timide, hein, on l'a écouté, mais quel joueur sur le terrain. Je pense qu'il lui sait parler avec un ballon dans les pieds. Mais c'est bien de le voir là. On espère que bon, ça va bien se poursuivre pour lui. Aussi bien pour la belle saison qu'il a faite du côté de Charleroi et aussi bien pour ses bons petits débuts avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire que son arrivée justement chez les éléphants de Côte d'Ivoire va booster l'entrejeu de la sélection nationale, Coach Alain? Obligatoirement. Obligatoirement, ça va booster l'entrejeu de la sélection nationale. C'est vrai qu'ils sont tous jeunes. Ils ont tous à peu près le même âge, que ce soit Traoré Ahmed, que ce soit Mao Dorgelès. En tout cas, ça a bousculé un peu la hiérarchie au niveau du milieu de terrain. Tout le mal que je lui souhaite, parce que moi, j'ai un peu suivi son parcours, parce qu'il était, je veux dire, dans l'antichambre des joueurs comme les Franck Kessié et tout ça, avec un certain père à son nom, Willy Brassiano, qui était leur capitaine emblématique. Mais malheureusement, pour lui, il n'a pas trop joué en sélection. Donc après, avec tous les problèmes qu'il a eus, que Stéphane a expliqué, qui l'ont vraiment perturbé, ça a permis à ce garçon aujourd'hui, Dieu merci, il est stable. Il est en train de montrer de quoi il est capable. Mais je pense que dans l'entrejeu, avec son arrivée, vraiment, ça a vraiment fait beaucoup de changements dans le milieu de terrain. Maintenant, il faut que le sélectionneur arrive à faire confiance à la jeunesse, à leur donner le temps qu'il faut pour qu'ils s'appliquent, pour qu'ils expriment leur talent. Et je pense que dans 2 ans, c'est à eux que la sélection va appartenir. C'est eux qui seront les maîtres de la sélection. Même à 24 ans, après 2 ans, à 26 ans, il peut, pourquoi pas, remporter une CAN et puis peut-être jouer une demi-finale de la Coupe du Monde, pourquoi pas. Très bien. Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est vraiment de s'imposer avec les éléphants, même pas en tant que titulaire, mais d'être toujours appelé. Et en club, il est très courtisé, hein, justement, par de nombreux clubs. José Diaty, est-ce qu'il devrait poursuivre à Charleroi, pour vous? Non, moi je pense qu'avec tout le parcours qu'on connaît du garçon, je pense que c'est maintenant qu'il démarre véritablement sa carrière professionnelle. Voilà, comme quoi le talent seul ne suffit pas quand on est footballeur. On peut être talentueux et puis être tributaire d'un parcours vraiment chaotique pour arriver jusqu'à où on veut arriver. Moi je pense que c'est maintenant que sa saison démarre et s'il y a une opportunité, pourquoi pas ne pas la saisir? Parce que à Charleroi, c'est le maître à jouer de Charleroi. Le coach Emes Faye même l'a dit lors de sa dernière conférence de presse, que c'est le maître à jouer de Charleroi. Il est vraiment incontournable à Charleroi. Imaginez-vous, 83% dans le 11 de départ, c'est énorme vraiment. Voilà, 74% des minutes de jouer dans le club, c'est très important. Puis 28%, il est à 28% sur les ballons où il y a les buts qui sont. Donc c'est vraiment énorme, c'est une statistique énorme. Et je pense que cette année, c'est un enfant, c'est une fleur vraiment qui s'ouvre, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, même si je souhaite vraiment qu'il aille même vraiment dans un club un peu plus top que ce club-là, parce qu'il a le talent pour, et je pense que moralement aussi, il est libéré pour faire une grande saison. Très bien. En tout cas, terminons cette rubrique avec les plus belles actions de Guiagon Parfait. On regarde. Voilà, allez, nous allons marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. On y va. Le téléphone est donc ouvert. C'est le moment où vous pouvez à présent nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 ou bien la page Facebook de la 3. La question LGT Mercato, sans club actuellement, la situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante? Auteur d'une prestation convaincante avec la sélection ivoirienne au tournoi Canadian Shield, Ghislain Conan n'a paradoxalement pas de temps de jeu en club depuis 1 an. Faut-il s'inquiéter de cette situation du latéral gauche ivoirien dans la perspective des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025 et de la CAN 2025, Coupe du Monde 2026 et de la CAN 2025? Ce sujet de la rédaction nous donne les premiers éléments d'appréciation. On regarde. Et déjà, avant d'entamer notre discussion, je vous propose de voir l'affiche et les performances de Ghislain Conan cette saison. L'affiche et les performances de Ghislain Conan cette saison. Sinon, la question LGT, Mercato sans club actuellement, la situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante?
son club actuellement. La situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante? N'oubliez pas le téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Avant l'affiche l'affiche qui est disponible et les performances de Ghislain Conan cette saison. On regarde. Ghislain Conan, Ghislain Clomandé Conan, né le 27 décembre 1995 à Abidjan. Il évolue au poste de défenseur central. Il a évolué précédemment à la SEC Mimosa, au Vitoria Guimarães, à Reims, à Al Nasser, à Al Faya où il était prêté. Son club actuel, c'est la formation de Burgos. En sélection, il totalise 42 caps avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour aucun but inscrit. En termes de palmarès, les vainqueurs de la CAN 2023, les vainqueurs de la Coupe arabe des clubs champions également 2023. Performance cette saison avec Burgos, il a joué que 2 matchs, temps de jeu 60 minutes et toutes les autres lignes en termes de titularisation, de but, de passe, de carton jaune et rouge sont restées vierges. Voilà, allez, donc la question LGT, son club actuellement, la situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante, messieurs, sur le plateau? À vos panonceaux, s'il vous plaît, en oui ou en non. Et bien sûr, après, vous pourrez argumenter. C'est donc un oui pour tout le monde sur ce plateau. Très bien. Coach Alain, on commence avec vous. Écoutez, c'est l'un des piliers de notre défense, je peux dire le meilleur latéral gauche que nous avons jusqu'à preuve de contraire. Il nous a prouvé pendant la compétition aux États-Unis, au Canada surtout. Et puis quand il n'est pas en club, vraiment, on n'a vraiment pas encore ce remplaçant qu'on cherche de Ghislain Conan. D'autres vont dire que c'est vrai, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre, mais quand est-ce qu'on va trouver son remplaçant? Donc, immédiatement, il faut que tout le monde s'y mette à la patte. Que ce soit sélectionneur, que ce soit les agents, que ce soit tous ceux qui ont les contacts. Il faut qu'on trouve un club pour Ghislain Conan si on veut vraiment que ce côté-là soit bouclé pendant la prochaine CAN au Maroc. Parce que c'est quelqu'un, défensivement, il apporte un plus à notre défense. Offensivement, il apporte un plus à notre attaque. Il stabilise le côté gauche, ce côté-là mais qui permet à un certain... comment il s'appelle, Adengra, de s'exprimer librement. Donc, il faut que toute la Côte d'Ivoire prie pour que Ghislain Conan puisse trouver un club. Parce que c'est vraiment une pièce maîtresse pour notre défense ivoirienne. Très bien. Nous avons un appelant, M. Rabé Paul. Il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Rabé Paul. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue. Toute la grande team. Oui, bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Rabé Paul. Merci beaucoup. On vous écoute. Sans club, actuellement, la situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante? Ça, il ne faut pas le cacher. La situation de notre latéral est vraiment inquiétante. La situation est vraiment inquiétante parce que sans club, bientôt s'annonce l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Il y a la Coupe d'Afrique qui se prépare. Est-ce que Ghislain Conan aura les ressources nécessaires pour revenir en équipe nationale? Vraiment, c'est inquiétant. Parce qu'il est sans jeu. On a montré les statistiques tout à l'heure. Et il a joué seulement 2 matchs. Et je pense que c'est difficile. C'est difficile pour une haute compétition ou bien grande compétition comme la Coupe d'Afrique et l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Prendre un joueur qui n'est pas en chambre, c'est vraiment difficile. Alors que nous savons que sur lui, nous comptons sur le côté gauche de notre défense. Donc, à mon humble avis, la situation de Ghislain Conan est vraiment inquiétante. Très bien. Merci beaucoup, M. Rabé Paul, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mercato, son club, actuellement, la situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante? C'est aussi un oui pour José Diaty. On écoute vos arguments. Oui, je dis oui, mais avec un peu d'hésitation, parce que il y a quand même des circonstances où certains joueurs n'ont pas de club, mais ont été appelés par des sélectionneurs. Mais il faut remplir quand même un certain nombre de conditions, je pense. Est-ce que Ghislain Conan remplit ces conditions? C'est ce qu'on va essayer de voir. Parce qu'il y a un joueur, par exemple, comme Keylor Navas, le gardien qui a joué au PSG, le gardien du PSG, qui est parti en 2024, qui n'avait pas de club, mais qui joue actuellement au Costa Rica, qui est même capitaine aujourd'hui. Donc, est-ce que Ghislain remplit ces conditions? D'abord, moi, je vais donner peut-être juste 3 conditions. D'abord, le joueur est en fin de contrat. Le joueur en fin de contrat, c'est-à-dire, il est en fin de contrat, il est appelé parce que, même si ce n'est pas sur le terrain,
il peut apporter quelque chose. Ou bien sûr, c'est sur le terrain, il ne joue pas, mais son expérience peut compenser cela. L'un mis dans l'autre, ces 3 conditions, Ghislain Collin ne les remplit pas. Donc, puisqu'il ne les remplit pas, c'est pourquoi j'ai dit que bon, c'est quand même inquiétant pour lui. Sinon, il y a des joueurs qui n'ont pas de club, mais qui peuvent être appelés par les sélectionneurs. Donc, ne remplissant pas ces conditions, je dis que sa situation est inquiétante. D'accord. Sans club, actuellement, la situation de Ghislain Collin est-elle inquiétante? Roger Stéphane, on vous écoute. Non, écoutez, c'est un crève-cœur, ce qui arrive à notre Ghislain Collin, parce que c'est un cadre important de l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a montré d'ailleurs sur le dernier tournoi du côté du Canada, ça a été l'un des meilleurs éléphants sur le match qu'il a disputé. Il est impactant, il est influent, il a eu de très belles prestations. Sur la dernière Coupe d'Afrique, il fait partie des meilleurs joueurs, etc., etc. Donc le voir dans une telle situation, on souffre un peu pour lui et avec lui dans le cas dans lequel il est en ce moment. Parce que quand même, sur l'ensemble de l'année, en 2025, il a joué 3 matchs. Bon, j'entends 2 matchs, c'est vrai, avec son club de Burgos. Mais si on y ajoute le match avec les éléphants, donc on est à 3 matchs maintenant. Il a joué 3 matchs en 2025. C'est tragique, c'est tragique. Là, Faye lui a fait confiance. Parce que, bon, dans le couloir gauche, ça traîne un peu, ça réussit. Mais sur la durée, ça va être la catastrophe. Ça va être vraiment la catastrophe pour Ghislain Collin. Parce qu'un footballeur qui n'a pas de club, il n'est pas serein. Non. Un footballeur qui n'est pas en compétition, il n'est pas serein. Un footballeur qui se pose des questions sur son avenir. Quel est son avenir? Il n'est pas serein. Donc tout ça, mis l'un dans l'autre, oui, évidemment, on est inquiet pour lui. Et c'est un peu dommage. Bon, maintenant, après, là, les saisons sont terminées. Il y a un mercato qui va s'ouvrir. On ne sait pas ce qui va se passer encore véritablement. Mais on doit s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il n'a certainement pas réussi à s'imposer à Burgos. Ouais. Burgos, 2e division espagnole. Il a été libéré du côté de Al Fayha, Arabie Saoudite. Bon, quand je regarde ça, je dis, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec Ghislain Collin? Mais enfin, bref, on est en fin de saison. Il y a un mercato qui va s'ouvrir. On espère que des clubs vont lui faire un signe. Est-ce que c'est aussi un problème de son staff managérial? Parce que, messieurs, quand même, quand on a vu Ghislain Collin face au Canada, c'est difficile de croire qu'un tel joueur ne peut pas trouver un club en Europe quand même. Je dis c'est difficile sur le match qu'il a fait. Bon, le football a beaucoup d'exigences de nos jours, mais j'avoue que nous tous, on souffre avec lui, mais on espère. On espère vraiment que les choses vont se régler et que ça ne va pas durer longtemps, parce que si ça dure longtemps, eh bien, il pourrait disparaître des tablettes de Faye MS. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, il nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Ça fait 2 jours. Oui, ça fait 2 jours, effectivement. Voilà, on est ravis de vous retrouver. J'étais un peu absent. Oui. Ah, bon, ravi de vous retrouver alors. Oui, je suis revenu prendre l'émission là où je l'ai laissée. Très bien. Alors, on vous écoute, M. Kofi Mathieu. Mercato sans club, actuellement, la situation de Ghislain Collin est-elle inquiétante? Oui, elle est d'ailleurs très inquiétante. Quand on voit, on jette un regard en arrière et qu'on voit les prestations de Ghislain Collin pendant la CAN, pour ça même je l'avais surnommé le meilleur joueur de la CAN, parce qu'il fait partie de ceux qui ont joué tous les matchs de la CAN. Donc, et qu'après, on le fasse promener dans des clubs jusqu'à ce qu'il atterrisse dans un club de 2e division. Oui, il ne joue même pas bien. Vraiment, je commence à m'inquiéter. Mais bon, comme c'est lui, Ghislain Collin, il a sorti un match de haut niveau pendant le tournoi du Canada, là. Et donc, j'espère qu'avec ça, des clubs vont l'appeler pour que rapidement, en début de saison, il commence à avoir du temps de jeu. Parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a besoin de lui. Mais s'il n'a pas de club qui reste dans les titulations que cette année-là, vraiment, ça sera très difficile. C'est vrai que, bon, lui, l'équipe nationale va plus l'appeler. Mais rappelons-nous que jusqu'à ce qu'il revienne pour le match contre le Canada, tous ceux qui l'ont remplacé là n'ont pas convaincu. Enfin, moi, m'ont pas convaincu. Et donc, il faut qu'il trouve du temps, un club pour avoir du temps de jeu. Et puis, bon, il va venir, parce qu'on doit prendre la CAN au Maroc, là.
Très bien. Voilà, donc on a besoin de lui. Il faut qu'il vienne et puis il va reprendre sa place. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup, la toute puissante. Et je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Voilà. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc du bateau. Voilà, qui est de retour. Mercato sans club. Actuellement, la situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante? C'est aussi un oui pour Jean-Philippe. On écoute ses arguments. Écoutez, moi je pense que sa situation actuelle est la résultante d'un mauvais choix sportif depuis son départ de Reims pour l'Arabie Saoudite. Quand il évoluait au stade de Reims, c'était un latéral gauche d'exception. On parlait de lui en France, il avait 23 ans. Quand, je dirais, ses dirigeants, pour ne pas dire ses encadreurs, lui ont préféré les sirènes, bon, j'ai du mal à prononcer le nom, excusez-moi. Al-Faya, merci, du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis un dernier constat concernant les joueurs qui vont du côté de l'Arabie Saoudite, même ceux qui reviennent ont du mal pour se réadapter au football européen. On a vu dernièrement avec Seko Fofana, qui a même demandé à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de se mettre un peu en retrait pour pouvoir retrouver son niveau. Et donc, c'est un gros risque pour un jeune joueur. Et je pense que c'est un risque qui était peut-être payant pour lui sur le plan financier. Moi, je dis sur le plan sportif qu'il ne paye pas. Et tous les intervenants l'ont dit. Il est allé à Burgos, en deuxième division espagnole. Il n'a joué que 2 matchs. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire des recherches. J'ai lu que le club de l'AS Saint-Étienne serait intéressé par son profil et que ses agents ont contacté le club du Stade Rennais. Mais ils n'ont pas encore eu de retour concernant le Stade Rennais. Donc, on espère pour lui qu'il va avoir un club où rebondir. Mais je pense que c'est une leçon, je ne vais pas dire de vie, mais une leçon de gestion des carrières sportives, surtout pour les athlètes africains. Voilà, c'est vrai, on le sait, on joue parce qu'on a des réalités économiques derrière. Oui. Mais je le dis, on ne se précipite pas souvent pour aller dans certaines zones géographiques. Aujourd'hui, il paye simplement son choix d'être allé en Arabie Saoudite. C'est dommage pour lui. En équipe nationale, il peut avoir de belles prestations, mais est-ce qu'il peut avoir la confiance d'un club sur un championnat donc à long terme? C'est ce qu'on constate toujours. Nous avons un appelant, M. Kofi Sylvanus. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Kofi Sylvanus. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, la grande team. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et on vous écoute. Sans club, actuellement, la situation de Ghislain Conan est-elle inquiétante, M. Kofi Sylvanus? Oui, plus qu'inquiétante. Moi-même, je dirais que c'est alarmant et c'est déplorable parce que, disons, Ghislain Conan est un joueur qui, ma foi, est très, très, très efficace et très, très utile à notre coach KMS. Malheureusement, comme l'autre consultant l'a dit tout à l'heure, il est un peu victime de ses choix. Victime de ses choix parce que moi, jusqu'à présent, je n'ai vraiment pas compris pourquoi il a quitté le championnat de France pour se retrouver en Arabie Saoudite. Et je pense que c'est de là que tout s'est précipité. Vraiment, il est dans cet impasse-là. Vraiment, je souhaite pour lui qu'il revienne au premier plan, au haut niveau, parce qu'il nous est vraiment utile dans son couloir gauche, parce que c'est quelqu'un qui est courageux, qui, ma foi, est un peu effacé parce que, quelque part, comme on le dit, le nom même est pour quelque chose. Pour confidence, je vous dirais même que son nom, Claude Mandel, est un nom ballon qui veut dire « j'aime pas les histoires ». Il est vraiment timide dans le groupe, mais très efficace sur le terrain. J'ai pris Dieu pour lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, qui est courageux, qui est travailleur, qui peut-être un peu, comme je l'ai dit, un peu timide, mais qui se bat dans l'ombre pour se faire une place. Et chaque fois qu'il a été aligné par MS Vaillé, il n'a jamais déçu. Et c'est dommage qu'il soit dans cette situation. Vivement qu'il retrouve un club. À défaut même revenir, peut-être ça serait exagéré, mais revenir même dans les championnats de Côte d'Ivoire, se refaire. Et puis avoir au moins de la compétition dans les jambes pour espérer véritablement retrouver sa place en équipe nationale. Peut-être pas comme titulaire, mais au moins être utile à des moments quand on aura besoin de lui sur le terrain. Très bien. Merci beaucoup, M. Kofi Sylvanus. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Bon, à vous entendre, hein, surtout Jean-Philippe qui vient à peine terminer et l'intervenant aussi, ça a été un mauvais choix pour Ghislain Conan, le fait d'être parti en Arabie Saoudite. Coach Alain. Ben, écoutez, il faisait partie de l'un des meilleurs latéraux africains qui était en France. Et puis après, bon, comme Oya l'a dit, l'argent a pris le dessus. Donc son club a préféré avoir beaucoup d'argent
que de penser à la carrière du joueur. C'était un mauvais choix. Aujourd'hui, il paye cash et il n'est pas le seul joueur ivoirien qui paye cash aujourd'hui dans ce cas. Il y a le petit qui a gagné la CAN, Idrissa Doumbia. Il est dans le même cas. Donc aujourd'hui, je pense que ces joueurs-là doivent faire attention. C'est vrai que l'institution passe au-dessus du footballeur, mais arrivé à un certain moment aussi, il faut que le footballeur ait son mot à dire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il revienne rapidement dans la compétition. Je pense qu'il est bien parti pour revenir en France, surtout en Ligue 2. Il va jouer beaucoup de matchs. Et déjà, s'il est en compétition en Ligue 2, qu'il ait un club, soit Saint-Etienne ou bien le Stade de Reims, et ça va faire vraiment du bien à la sélection ivoirienne. Et puis après la CAN, il peut rebondir dans un autre top club. Mais aujourd'hui, ça sera difficile que de là-bas qu'il arrive directement en Ligue 1, ça sera difficile pour lui. C'est mieux d'accepter une proposition, surtout en France, en Ligue 2, où il va faire ses armes, il va jouer le haut du tableau, puis après, pourquoi pas, rebondir, même au Mercato, il peut rebondir dans un autre club. Mais il faut qu'il retrouve le Gislain Kola qu'on avait pendant la CAN. Très bien. Oui, José Diati. Oui, on peut dire qu'il a fait un mauvais choix en Arabie Saoudite. Mais le problème avec les agents et les joueurs, c'est qu'ils n'assurent pas d'avoir leurs arrières avant de prendre de telles décisions. Vous savez, quand vous allez dans un club de Ligue 1 ou bien des choses, il faut d'abord assurer 3 bonnes saisons dans ce club. Vous avez un ancrage. Et quand vous prenez le risque de partir, c'est-à-dire vous avez la possibilité, même quand vous êtes en méfobe, de négocier votre retour. Voilà. Ça se voit avec Seko. Seko a fait une très belle saison, il a fait de bonnes saisons à Lens, il est parti, il est revenu. Ça se voit avec notre buteur, comment il s'appelle, Alain, qui est retourné à lui. On vous tend la perche parce que vous avez apporté au club. Il n'a fait que 2 saisons à Lens et il est parti. Le plus important, c'est l'ancrage. Il faut avoir toujours un ancrage pour pouvoir arriver. Vous voyez le petit discours d'Angers, notre gardien. Oui. Fofana, oui. Fofana, s'il part, il peut toujours revenir à Angers. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de la place, on peut toujours trouver des moyens pour le faire revenir et le faire relancer pour qu'il rebondisse. Donc c'est peut-être l'erreur que les agents de Gislain et les joueurs ont fait en allant en Arabie Saoudite. C'est vrai, c'est un mauvais choix, mais ils n'ont pas assuré aussi les arrières. Les arrières, oui, Roger. Non, mais je veux dire, en Arabie Saoudite, généralement, c'est des garçons qui ne sont pas très loin de la retraite qui y vont. La plupart des garçons qui y sont allés, les Français qui y sont allés, Benzema, il y allait pour ses vieux jours, Cristiano Ronaldo, Seko Fofana avait pris un peu de là, et Franck Kessié également. Donc, généralement, c'est à ce niveau-là, c'est à un certain âge qu'on y va. Mais lui, il y va à un moment où il est très jeune. Il est très jeune et il est très performant. Quand il parle de Guimarães et qu'il arrive au stade... Il est parti à 26 ans. Voilà, quand il parle de Guimarães et qu'il arrive au stade de Reims, il est au top, mais vraiment au top avec son club et avec l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut jouer dans un championnat pareil. Non, vous avez d'abord, regardez Victor Osimhen, il n'y a pas longtemps, qui a refusé une offre de 49 milliards, si je ne me trompe pas, il n'y a pas longtemps, pour aller jouer, parce qu'il estime que là-bas, ce n'est pas le moment pour lui. Mais il va y aller après, dans 2 ans, 3 ans, il va y aller, il y a toute la possibilité. Donc, sur ça, il a fait un mauvais choix. Et c'est peut-être en train de le poursuivre, parce que quand même, j'ai remarqué, avec les autres d'ailleurs, que la plupart des garçons qui vont dans cette zone-là, revenir en Europe est parfois très compliqué. Et ça, il est en train de le vivre en ce moment. Bon, il a fait une modeste carrière, ASEC Mimosa, Guimarães, Reims, Al-Nass. Bon, Al-Nass, quand même, c'est un peu le top du côté de l'Arabie Saoudite. Je crois que c'est le meilleur club. Al-Faya. Ensuite, il vient à Burgos. Il n'a pas eu la chance, après Reims, de faire notre puissant championnat sur le continent européen. Et il est allé en Arabie Saoudite. Bon, il est en train de payer ça, malheureusement. Mais comme on le voit, quand on le voit, on a le sentiment que c'est un garçon qui ne parle pas beaucoup, c'est vrai, mais qui est courageux, qui est combatif, qui est travailleur. On espère qu'il va réussir à rebondir dans les moments présents. Mais j'avoue que quand on le regarde comme ça, sur le potentiel qu'il a, sur le talent qu'il a, sur l'impression qu'il donne à chaque fois avec la sélection nationale, on est très malheureux pour le garçon. Et quelles seraient actuellement les meilleures destinations pour vous, pour Gislain Kola, Jean-Philippe? Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il n'a pas beaucoup de choix. Les meilleures destinations seraient d'évoluer dans une division... Ligue 2 française? Non, je dirais une division performante. Voilà, il connaît bien les championnats de France. Il peut rebondir en France. Il peut partir au Portugal où il a déjà évolué. Il peut même jouer un championship en Angleterre. On a vu face aux Canadiens, c'est quelqu'un qui ne réchigne pas à aller au combat. Il peut évoluer dans n'importe quel championnat. Mais il vient de jouer en deuxième division. Oui, en Espagne. Bon, écoutez, l'Espagne... Il vient de jouer en deuxième division espagnole. L'Espagne, c'est un contexte particulier. Doucement.
Et il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, on peut échouer en Espagne et puis briller ailleurs. C'est possible. Voilà, on a connu Thierry Henry à l'époque qui avait échoué avec la Juventus de Turin en Italie, aller briller pour devenir une légende en Angleterre. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver dans le parcours d'un footballeur. Moi, je dis simplement pour lui, il faudrait qu'il essaie d'évoluer dans une ligue compétitive. Ce qui est différent d'une ligue majeure. La ligue majeure est forcément compétitive, mais une ligue compétitive, il y a je dirais, les ligues 2 des top 5 meilleurs clubs, voire les top 6 meilleurs clubs. Championnat. Les meilleurs championnats européens. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il doit viser avec ses agents et pour se remettre en jambes. Il y a un Ivoirien qui l'a fait. Ouais. Et aujourd'hui, ça a payé, mais c'était à la suite d'une grave blessure. Bamin. Jean-Philippe Bamin. Il a eu le courage de repartir, évoluer en Ligue 2 française au sein du club de Dunkerque. Il a fait une excellente saison et puis par la suite, il s'est retrouvé du côté de la Suisse où il évolue dans l'élite. Donc vous êtes d'accord en Ligue 2 française? Mais je dis, nous avons un appelant, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie? Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, et salut le plateau de la Grande Team. Oui. Bonsoir. Et on vous écoute. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Vraiment, la situation est très inquiétante et alarmante. Okay. Donc, je demande à tous les Ivoiriens de prier pour Justin, pour qu'enfin, il puisse trouver un club. Si ça ne va pas du tout, qu'il revienne en Côte d'Ivoire, venir à son ancien club qui est la Mimosa, pour se mettre en jambe, pour que vraiment il puisse participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde. Donc vraiment, priez pour lui, bonne chance et vraiment que Dieu l'accompagne pour qu'il trouve à faire un club, puis se mettre en jambe. Christine? Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bonne nuit et bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Et puis, on a des journalistes sportifs et techniciens ivoiriens qui ont bien voulu nous donner leur mot, leur point de vue sur la situation de Ghislain Conan. On les écoute. C'est un joueur qui n'a pas eu beaucoup de compétition la saison dernière. Il est rentré au pays pour se soigner, il a réussi à se repréparer physiquement. Et ensuite, il a eu la chance de trouver un challenge en seconde division espagnole pour reprendre un peu la compétition. Là, je pense qu'il est en plein mercato. Comme tous les joueurs, il se prépare individuellement. Et je pense que ça prend un peu de temps parce que dans son objectif, la CAN approche en décembre. Et je pense qu'il va privilégier les projets où il va être titulaire, jouer, répéter des matchs et retrouver son meilleur niveau pour notre équipe nationale. Lui, elle est inquiétante parce qu'il est international ivoirien. Lui, elle est inquiétante parce qu'il y a la CAN qui arrive, il y a le mondial qui arrive. Donc, vraiment, il faudrait qu'il se trouve un club. Voilà, parce que l'équipe nationale a besoin de lui. Donc, je prie Dieu vraiment qu'il ait un club. Voilà, nous prions Dieu qu'il ait un club parce que voilà un peu les raisons pour que ça vous dit que sa situation est inquiétante. Être sans club, c'est difficile. C'est difficile, surtout que il est international, il a la porte de la sélection, il a du potentiel, oui, mais il faut qu'il soit compétitif. Il faut qu'il ait un club quand même à lui. C'est ce qui va déterminer sa performance pour pouvoir être sélectionné. S'il est sans club, c'est difficile. C'est une situation inquiétante. C'est le joueur aujourd'hui qui est confirmé à ce poste-là. Donc le fait de ne pas avoir de club d'aujourd'hui, il y a ce manque de temps de jeu qui va à son encontre. Bien évidemment, quand tu n'as pas assez de temps de jeu, dans les compétitions de haut niveau, ça joue contre toi. Maintenant, bon, nous avançons à grands pas vers la CAN. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est sélectionner immédiatement de trouver des joueurs, même au niveau national, pour pouvoir quand même pallier quand même à cette insuffisance-là qui peut poser un énorme problème pour la sélection ivoirienne. Le fait qu'il soit sans club, déjà, c'est inquiétant de voler. La première, c'est que lui-même, pour sa carrière personnelle, il est obligé de rester compétitif. Et puis maintenant, on fait parler de lui. La seconde, avec les éléphants, était un pilier. Il est sans club, ce sera très difficile pour lui d'être régulier en sélection et de venir performer. Donc pour cela, pour qu'il soit toujours appelé en sélection, il faudrait qu'il ait un club à la hauteur de son talent. On peut dire que le fait d'être sans club est vraiment très inquiétant. Voilà, parce qu'en équipe nationale, les places valent très cher. Même si
en début du mois au Canada, il a fait une bonne prestation face au Canada même. Voilà, il a bien fait, il a bien joué, tout le monde a apprécié. Mais là, s'il est sans club la saison qui arrive, ça va être difficile pour lui de se faire une place dans l'équipe de Faye. Avec les autres joueurs sur son côté qui montent en puissance, comme Hassan Kamara, Clément Akbar, tous ceux qui sont titulaires dans le club. Donc là, il doit se donner les moyens de se trouver rapidement un club afin de rester compétitif et attendre l'appel de Metz Faye. Il est impérieux pour lui, pour Ghislain Kona, de retrouver un club. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il est venu lors de la dernière sortie des éléphants face au Canada. Il a fait un match, un très bon match que tout le monde a apprécié. Il a démontré que même sans club, il était meilleur que les autres. Mais bon, l'un des critères de sélection, pour être en sélection, c'est d'avoir un club, c'est de jouer, c'est de performer. Et là, il n'a pas de club, il ne va pas jouer, il ne performe pas. Donc, la saison va démarrer, les autres vont jouer. Et ça ne sera pas judicieux d'appeler un joueur qui ne joue pas, qui est sans club. Nous sommes quand même la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Et dans quelques mois, nous irons au Maroc défendre notre titre de champion d'Afrique. Donc, Ghislain Kona doit nécessairement retrouver un club. Et en ce moment où nous parlons, sa situation elle est inquiétante. Je ne sais pas comment travaille son agent. Je ne sais pas quelle discussion il mène avec les clubs européens. Parce que quelqu'un qui est quand même champion d'Afrique, qui a été le meilleur latéral gauche et de la CAN, de la dernière CAN, ne peut pas comme ça du jour au lendemain se retrouver sans club. Voilà, mercato sans club, la situation de Ghislain Kona est-elle inquiétante? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien sur la question. On peut voir que Ghislain, c'est un grand joueur. Maintenant, s'il n'a pas de club, bon, ça l'entraîneur de voir, parce que je ne sais pas si, comment on appelle ça, ils ont quelque chose contre lui. Bon, là, je ne sais pas. Sinon, en tout cas, moi, mon point de vue, Ghislain, en tout cas, s'il n'a pas de club, ça c'est pas bon, c'est pas très bon ça. Parce que pour ça aussi, ils vont se dire que non, la Côte d'Ivoire, l'entraîneur, surtout Faye Metz, il va se dire que comme Ghislain n'a pas de club, voilà, ils vont pas. Ça veut dire qu'il n'est pas performant. Or, il a apporté aussi à la Côte d'Ivoire. Voilà, par rapport à la CAN, il a apporté aussi à la Côte d'Ivoire. Ça fait qu'on a rapporté. Oui, elle est inquiétante parce qu'en décembre, je crois bien décembre ou janvier, nous avons la CAN au Maroc. Donc l'équipe nationale a besoin de joueurs très compétitifs pour la CAN. Voilà. Donc je pense que ça peut jouer un rôle important pour lui. Nous les Ivoiriens, c'est que nous voulons des joueurs compétitifs pour la CAN. Voilà, c'est ce que nous on veut. Tout d'abord, on se base sur les performances individuelles de chaque joueur. Maintenant, les performances se prouvent dans les clubs. Bon, s'il n'a pas de club, on va se baser sur quoi, sur quelle performance pour le recruter. Bon, à ce que je sache, il est sans club, il ne joue pas dans une académie ou bien dans un centre de formation. Donc, comment est-ce qu'il fait pour maintenir ses performances? Il y a tout ça. Et puis là, il s'agit d'une compétition internationale. Donc, il faudrait prendre ceux qui se démarquent des autres joueurs, au fait, à l'international comme dans d'autres clubs. Au moins, s'il avait un club, je serais d'accord qu'il reste, mais sans club, c'est bizarre, au fait, c'est bizarre. Au moins, s'il avait un club, on peut se baser sur certaines statistiques pour les recruter, mais sans bloc et sans club, là, c'est compliqué. Sa situation n'est pas si inquiétante que ça. Voilà. Pour moi, M. Ghislain Kona, c'est un joueur talentueux. Voilà. Actuellement, il est en fin de contrat, il est sans club. Je pense que dans quelques jours, nous entrons dans le mois du mercato. Il est temps pour lui et son manager de travailler pour trouver un club. Parce que c'est un joueur très talentueux qui apporte beaucoup. En tout cas, pour ses petites sorties en équipe nationale, il apporte beaucoup. Pour moi, ça serait une erreur que le sélectionneur ne l'appelle pas. Voilà, parce qu'on a vu à la dernière CAN, il était essentiel. Voilà, il était important. C'est vrai, il y a d'autres joueurs qui sont là, mais on a besoin des anciens pour toujours passer le flambeau aux jeunes. Voilà, on ne va pas passer un coup comme ça, ramener les jeunes qui ne sont pas expérimentés. D'autres, ça va être les premières CAN. Voilà. Moi, il a beaucoup d'expérience, il peut apporter beaucoup dans l'équipe. Voilà, alors LGT News, le remix, c'est maintenant. On y va.
LGT News. Débutons les news avec le Wadorio Karaté-Do Academy, championnat national. La Ligue d'Abidjan Sud survole la compétition à Sikensi. Sikensi a vibré le week-end dernier au rythme du Wadorio Karaté-Do Academy en présence de Hyacinthe Nzikofi, directeur départemental des sports et du cadre de vie de Sikensi. Ce sont au total 100 participants issus de 10 clubs et venus de 5 ligues qui ont pris part à ce championnat national 2025. Cette compétition décentralisée par la Fédération Wadorio Academy Côte d'Ivoire a été d'un bon niveau, tant les catégories concernées, garçons et filles de 6 à 15 ans, ont démontré qu'ils avaient du talent à revendre, une relève qui a bien assuré le spectacle à la mairie de Sikensi. Au terme d'un parcours bien maîtrisé, la Ligue d'Abidjan Sud a survolé la compétition, terminant ainsi à la première place. Yamoussoukro a terminé deuxième. La Ligue de Boaké a complété le podium. Celle de Gagnoa et la Ligue d'Abidjan Nord se sont respectivement classées 4e et 5e. Bon, moi et puis mon sensei, nous sommes bien entraînés. Il a bien regardé mes postures. Il a dit de bien descendre, de bien faire mes postures très bien. Je suis très contente d'avoir eu cette médaille, très heureuse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis. J'ai été honorée parce que j'ai bien travaillé selon moi-même. J'ai trouvé sa compétition bien, elle m'a beaucoup marqué et je l'ai beaucoup aimé aussi. J'ai aimé les prestations qui se sont passées, tout et tout. J'ai gagné la médaille d'or pendant le championnat de Côte d'Ivoire. Mon maître m'a montré plusieurs techniques pour que je puisse réussir la compétition et j'en suis fière. Chaque année, nous avons des compétitions au niveau local ici, où chaque fédération vient me voir et nous avons un programme qui est contenu dans notre matrice d'action. Donc, à la faveur des vacances, nous avons une compétition de toutes les disciplines associées de karaté au niveau du département. Nous le faisons chaque année. Judo, Coupe fédérale, l'INJS et le JCAM s'offrent les trophées par équipe mixte. Le CASA des deux plateaux a abrité hier dimanche la Coupe fédérale cadet et junior avec comme innovation l'épreuve par équipe mixte. Pour ce premier test, l'INJS a dominé les débats au niveau des juniors, tandis que le Judo Club Académie des Mers, JCAM, a dicté sa loi chez les cadets. Le spectacle a été au rendez-vous. Les combats ont été âpres et de très bonne qualité, notamment la finale des juniors. La preuve, les deux équipes étaient à égalité 3 partout après les 6 combats réglementaires. Au niveau de l'INJS, les 3 victoires portent les griffes de Balou Carly qui a battu Daboné Sarah de la catégorie des plus de 70 kg dames, de Touré Émilie, vainqueur de Bamba Alima au niveau des moins de 70 kg dames, et d'Anoma Paul, tombeur de Bamba Aboubakar des moins de 90 kg. Au niveau des cadets, le JCAM n'a pas trop souffert pour dompter le CESCA en finale, porté par des combattants teigneux tels que Yoro Arlo chez les moins de 60 kg hommes, Zambi Ethan chez les plus de 81 kg ou encore Tralou Marie-Estelle chez les moins de 63 kg. Le club Daka Parfait a dominé les débats 4-2 pour s'offrir la couronne. C'est une compétition par club. Je trouve que les clubs se sont bien défendus. Les enfants ont eu beaucoup d'engagement, il y a eu un vrai engouement. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu de compétition par équipe en Côte d'Ivoire ici. Et donc c'était vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il y a du travail à faire au niveau technique, il y a des gestes à parfaire. Donc les entraîneurs étaient là. Donc les athlètes qui seront convoqués en équipe nationale, on va essayer de trouver des palliatifs pour pouvoir leur permettre de s'améliorer. Ça n'a pas été facile de gagner, car les adversaires n'étaient pas nuls et on a eu beaucoup de mal pour avoir chaque médaille qu'on a réussi à avoir et surtout le combat par équipe, car on devait forcément gagner nos 2 combats, nous qui nous sommes battus. Et ces 2 combats-là n'étaient pas vraiment faciles à gagner, car les adversaires n'étaient pas si nuls. Foot international, Kopa et Aruna Kone décrochent leur diplôme d'entraîneur. À l'instar des frères Touré, Yaya et Kolo, 2 autres ex-internationaux ivoiriens viennent d'obtenir leur diplôme d'entraîneur sur le vieux continent. Il s'agit de Kopa Barry et Aruna Kone.
le premier cité a obtenu le prestigieux diplôme UEFA A, un précieux sésame qui lui vaut aujourd'hui le droit d'entraîner des équipes professionnelles à un haut niveau. Copa devient ainsi le 3e académicien à recevoir ce diplôme. Pour sa part, Aruna Kone s'est lui aussi brillamment distingué en obtenant la licence UEFA B, qui est le 3e niveau de qualification dans la hiérarchie des licences d'entraîneur de l'UEFA, après l'UEFA C et avant l'UEFA A. Transfert Pogba à Monaco, c'est fait. Après de longues négociations, Paul Pogba et l'AS Monaco ont finalement trouvé un accord pour une collaboration. De sources concordantes, c'est un contrat de 2 saisons qui a été proposé à l'international français. L'ancien milieu de terrain de la Juventus de Turin et de Manchester United a donc scellé son union avec le club de la Principauté. L'officialisation de son arrivée à Monaco devrait intervenir dans les prochaines heures avec une arrivée du joueur prévue courant juillet. L'objectif est clair pour la pioche, retrouver son meilleur niveau, performer en Ligue des Champions et retrouver l'équipe nationale de France dans la perspective de la Coupe du Monde 2026. Allez, nous terminons l'émission avec le plus calé. C'est maintenant. Ce soir, le plus calé spécial actualité sportive. Messieurs, à vos ardoises, on y va. La première question. Quelle course a remporté le pilote de MotoGP Marc Marquez ce week-end? A. Italie. B. Espagne. C. France. Quelle course a remporté le pilote de MotoGP Marc Marquez ce week-end? On y va. A, B ou C? La réponse A pour Roger Stéphane et la réponse B pour le reste de l'équipe. La bonne réponse est la réponse A, Italie. Deuxième question. Je n'ai pas suivi ça. Sur quelle surface se dispute le tournoi de tennis ATP du Queens? A, dur. B, gazon. C, terre battue. A, B ou C? On y va, messieurs, à vos ardoises. Voilà. La réponse B pour Jean-Philippe, la réponse B pour tout le monde. OK. La bonne réponse, effectivement, la réponse B, gazon. Le tournoi du Queens se déroule sur gazon à Londres. Il a été remporté dimanche par l'Espagnol Carlos Alcaraz. Troisième question. Combien de titres de champion NBA compte l'équipe de basketball d'Oklahoma City? A, 0. B, 1. C, 2. A, B ou C? C'est donc la réponse B pour tout le monde sur le plateau. La bonne réponse est la réponse C. 2. La franchise d'Oklahoma City a remporté le deuxième titre NBA de son histoire ce dimanche au terme du match 7 de la finale. Le premier a été gagné en 1979. Lava me dit qu'on accepte la réponse B. Voilà. Le club est créé en 2008. Quatrième question. C'est Magla Diop qui fait les choses comme ça. Vraiment, il est mauvais. Avec quel club Paul Pogba a-t-il disputé son premier match professionnel? A, le Havre. B, Juventus. C, Manchester United. Avec quel club Paul Pogba a-t-il disputé son premier match professionnel? La réponse A pour tout le monde sur le plateau. La bonne réponse est la réponse C, Manchester United. Comment ça? Manchester United, formé au Havre, puis à Manchester United, Paul Pogba a joué son premier match professionnel avec les Red Devils le 20 septembre 2011 face à Leeds United en League Cup. Il a été transféré sans professionnel, quoi. Ouais. Dernière question. Là, il n'y a pas de changement de la VAR. Donc, on poursuit. Vous n'avez pas marqué. Bon, OK, allons-y. Vous ne marquez pas le point. Dernière question, messieurs. C'est que si personne n'a gagné aujourd'hui. Qui Roger Stéphane a marqué 1 point pour l'instant. Dernière question, messieurs. Qui est l'entraîneur de la Juventus à la Coupe du Monde des clubs? A. Igor Tudor. B. Thiago
Motta, C. Stefano Pioli, qui est l'entraîneur de la Juventus à la Coupe du Monde des clubs A, B ou C. Messieurs, à vos ardoises. La réponse A pour Jean-Philippe, la réponse B pour Roger Stéphane, la réponse C pour Coach Alain, tout comme c'est la réponse A. La bonne réponse est la réponse A. Igor Tudor, l'ancien international croate, a été nommé à la tête de la Juve le 23 mars 2025 en remplacement de Thiago Motta. Voilà. Donc, égalité parfaite ce soir pour le plus calé. Nous avons donc 2 points déjà pour Coach Alain et 2 points pour José Diati. Et 3 points pour Roger Stéphane et 3 points pour Jean-Philippe. Voilà. Donc, je me rends compte que je ne gagne plus quand même. Donc voilà, donc pas de plus calé ce soir. Voilà, allez. C'est la fin de la grande team de ce soir. Voilà, on termine donc l'émission de ce soir. Rendez-vous est donc pris, messieurs, mesdames, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On se retrouve donc demain en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.